Ah ben voilà une journée qui commence bien, remplie de surprises, de cadeaux. Merci ami Taureau. Bonjour Eric. Bonjour GG, bonjour tout le monde. Alors, et toi, comment s'est passé ton week-end? Ça va? Ça a été? Eh bien, c'était super bien, bien reposé. J'espère que vous aussi. Oui. J'espère que toi aussi. Ah oui, moi aussi. J'ai passé un dimanche, ouf. Oula. Ah ouais, carrément farniente. Farniente. Ouais. Bien, on retiendra ce mot alors. Alors, de quoi allons-nous parler dans notre séquence d'aujourd'hui? Dis-moi tout. Eh bien, bienvenue sur Technique, votre émission, pas encore télé, dédiée aux dernières avancées technologiques et scientifiques. Aujourd'hui, je vous propose de plonger littéralement dans les profondeurs de l'océan pour découvrir un nouvel écosystème étonnant qui vient d'être révélé. Mais dis-nous tout, Jamie. Dis-nous tout. Eh bien, tout de suite, Fred. Alors, imaginez un monde mystérieux et caché sous la surface de l'océan, un monde où la lumière solaire ne pénètre guère. Eh bien, des scientifiques ont récemment fait une découverte extraordinaire, un nouvel écosystème florissant dans ces environnements sombres et méconnus de tous. Ce nouvel écosystème a été trouvé près des sources hydrothermales où des jets d'eau chaude et riches en minéraux émergent des profondeurs océaniques. C'est un environnement difficile, mais étonnamment, la vie s'y épanouit. Des formes de vie étranges, des créatures bioluminescentes et des espèces encore inconnues ont été observées dans ces eaux obscures. Mais comment les scientifiques ont-ils fait pour faire cette découverte incroyable ? Eh bien, grâce à des technologies de pointe comme les sous-marins télécommandés équipés de caméras haute résolution et de capteurs sophistiqués, ces engins ont exploré les profondeurs marines et ont capturé des images et des données précieuses qui ont révélé ce nouvel écosystème si fascinant. Et cette découverte ne fait que renforcer notre compréhension de la diversité de la vie sur Terre et soulève de nouvelles questions sur la possibilité de vie dans d'autres environnements, notamment extraterrestres, tels que ceux trouvés donc sur d'autres planètes. Et alors que nous continuons à explorer les profondeurs mystérieuses de l'océan, une chose est sûre, la technologie joue un rôle crucial dans la révélation des secrets cachés de notre chère planète bleue. C'était votre chronique technique pour aujourd'hui. Restez à l'écoute pour plus de découvertes passionnantes et de progrès technologiques. Je vous remercie. Ça se passe dans les profondeurs abyssales du coup. Les profondeurs abyssales. D'ailleurs, je pense que c'est un pléonasme. Ouais, ça se passe dans les abysses. Tout à fait. Ouais, alors. Mais après, ça accentue le fait que ce soit profond. Oui, certaines images déjà ont été rapportées sur des formes de poissons assez bizarres quand même. Et, notamment le poisson blob. Oui, voilà, exactement. Ça, c'est le poisson. Alors, je crois même d'ailleurs qu'il fait un peu polémique ce poisson parce que. Tu vois, on est toujours là à défendre les espèces en voie d'extinction. Tu vois, on va sensibiliser, on va dire « Ah, le panda, c'est une espèce en voie d'extinction, attention. Ah, tel animal aussi. » Mais on va le faire moins pour des plantes, mystérieusement, parce qu'on est moins sensible aux plantes. Et surtout, pour les animaux, on va le faire moins aussi pour les animaux qu'on trouve moches. Par exemple, le poisson blob, je crois que c'est une espèce qui est déjà... À se renseigner, renseignez-vous, hein. Informez-vous, mais je crois qu'il me semble bien que c'est une espèce en voie d'extinction. Pourtant, comme il est hideux, on sensibilise pas plus que ça. Exactement. Tu vois, on va sensibiliser sur le tigre blanc. C'est joli, c'est beau, c'est magnifique. Mais pas sur ces espèces-là. On les met un peu de côté. Mais pourtant, ce sont aussi des espèces autant en danger que les autres. Est-ce que ce monde pourrait intéresser l'être humain lui-même ? Alors les profondeurs marines, moi je t'avoue que je suis pas très sensible c'est ce que j'allais dire aussi. Au domaine océanique. Y a alors, la plupart des personnes qui vivent notamment sur la Nouvelle-Calédonie sont assez sensibles, aiment beaucoup le plonger, aller visiter les récifs coréens, peut-être même toi d'ailleurs. J'adore ça. Et moi c'est pas du tout un domaine qui m'intéresse, le domaine océanique, je trouve ça assez joli, je suis pas contre aller regarder des documentaires, tout ça. Moi c'est plus le terrestre, je t'avoue, c'est pas trop le marin, c'est plus le terrestre. Moi, je préfère passer de longs moments dans une forêt tropicale que plutôt plonger dans le... Voilà. Par contre, il y a des choses qui m'intéresseraient, genre caresser une raie, aller à Tahiti juste pour caresser une raie, caresser un requin, ça me botterait bien ça. Franchement, j'aimerais bien. Mais sinon... Alors, si on revient sur ta balade en forêt, par exemple, quand tu te balades en forêt et tu trouves une canette vide, ça te met hors de toi. Ouais, je suis pas non plus Greta Thunberg, hein, mais effectivement, je trouve que c'est pas très respectueux
de l'environnement. Ouais. Alors, rien que dans le périmètre de la BDC 30, tu serais surpris de voir à quel point nous polluons nos océans, nos mers. Et voilà. Là aussi, peut-être faudrait alerter, la population est déjà alertée sur ce fait-là. Mais voilà, oui, la population est déjà alertée, la population est suffisamment sensibilisée et les jeunes sont de plus en plus... Mais il reste beaucoup à faire. Oui, mais de toute façon, les jeunes sont de plus... Ça, j'ai confiance en l'humain. Les jeunes sont de plus en plus sensibilisés sur ça. Et sensibilisés sur ça. D'ailleurs, ça se voit maintenant. Tu sais, petite anecdote. Moi, souvent, sur mon temps libre, je travaille et je travaille dans les événements. Tu vois, par exemple, j'ai travaillé au Carnaval et au Salon Nature et Jardin. Et alors, tu vois, mon business, c'est pas mon business, mais en fait, j'aide et je vends des churros. Et quand il y a des boissons, c'est souvent des milkshakes, donc des trucs sucrés, tu vois. Et en fait, moi, alors c'est pas du tout envers mon business. Moi, du coup, je vends rien. Mais quand il y a des clients qui viennent et qui me demandent de l'eau, moi, je trouve ça... J'en vends, tu vois. Je vends des petites bouteilles, donc je vais pas dire la marque, mais je vends des petites bouteilles d'eau. Et quand je vois des gens qui viennent et qui me demandent de l'eau et pas un truc sucré, je suis content, tu vois. Je vois que de plus en plus, ils sont sensibilisés, tu vois. On est beaucoup dans cette période maintenant de bien-être, d'environnement. C'est devenu une priorité pour les personnes. Et contredire, ce serait mentir. Donc moi, au contraire, quand j'entends ça, je suis ravi. Tu vois, je suis ravi d'offrir aux gens de l'eau plutôt qu'un milkshake, bien que ça me rapporte plus un milkshake que de vendre de l'eau. Mais je suis content de voir que les gens sont sensibles et font attention. Et puis voilà, parce que c'est comme ça que ça va changer. C'est pas les entreprises qui feront le premier pas. Hein, c'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous de faire des choix raisonnés et raisonnables et de faire attention à votre santé et à la planète, parce que c'est comme ça que après les gens, la société change autour. C'est ça qui donne la pulsion. Mais il faut être plusieurs à le faire pour que ça marche. Même si on est tout seul dans son coin, au moins on fait. Nous, on fait notre part. Faites votre part. Les autres, vous en préoccupez pas. S'ils le font pas, tant pis. Vous, au moins, vous êtes irréprochable. Tu vois. Et ça, franchement, c'est super sympa et c'est super cool de faire ça. Yes. En tout cas, c'était la rubrique technique. De quoi allons-nous parler pour le prochain sujet ? Eh bien, on va quitter le monde océanique et la prochaine fois, on parlera médecine et biologie. Dans l'espace. Non. Non, sinon j'aurais dit espace et astrophysique. Non, on parlera médecine et biologie, on parlera de cette reproduction du cerveau humain sur un ordinateur et quel est le retour sur les 600 millions d'euros, soit 72 milliards de francs pacifiques investis par l'Europe pour ce projet de recherche. Là, on est en train de tomber dans la science-fiction, là. Tu sais, avec le cerveau qui... Eh bien, plus les jours passent... Dans un bocal, là, tu sais. Sache, mon cher Gégé, que plus les jours passent, plus la science-fiction rejoint la réalité. Le mot fiction disparaît. Ouais, exactement. En tout cas, merci Eric. C'était votre rubrique technique.